Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres. Le président élu Mohamed Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction. Je serai le président de tous les Mauritaniens, a-t-il déclaré dans son discours d'investiture. Échec des discussions entre le porte-parole du désormais ancien gouvernement et M. Biram Dahbé de la Réunion a achoppé hier soir sur des questions jugées fondamentales par ce dernier. Au Yémen, les forces de l'ordre prises pour cible lors de 2 attaques à Aden. On décompte plusieurs dizaines de morts. L'un des attentats a été revendiqué par les miliciens houthis. Le président élu Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a prêté serment aujourd'hui au Centre international des conférences Al-Mourabitoun de Nouakchott. C'était au cours d'une séance extraordinaire du Conseil constitutionnel présidée par son président et en présence du bureau de l'Assemblée nationale et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement invités pour la circonstance. Hamaoula Jagana. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani est officiellement investi président de la République islamique de Mauritanie pour un mandat de 5 ans. Plus de 3000 personnes, dont 11 chefs d'État, ont assisté à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Al-Ghazouani a prêté serment ce matin au Centre international des conférences Al-Mourabitoun devant le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Bacha. Le nouveau président s'est engagé à exercer fidèlement ses fonctions, à veiller sur les intérêts du peuple mauritanien, l'unité de la nation et de ne pas œuvrer à la modification de la Constitution. Dans son discours, Al-Ghazouani s'est engagé à créer des dizaines de milliers d'emplois au profit des jeunes chômeurs, qu'ils soient diplômés ou non. Il a également promis d'accorder la plus grande attention aux groupes vulnérables et à ceux qui ont souffert historiquement de toute forme de marginalisation afin de mettre fin aux inégalités, aux disparités entre les différentes composantes de la société. Le nouveau président a aussi exprimé son intention de protéger l'unité nationale et la religion musulmane et de poursuivre les efforts d'amélioration du professionnalisme des forces armées et de sécurité. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani est très attendu par les Mauritaniens qui aspirent au changement. Ces promesses seront donc étroitement surveillées par le peuple, la classe politique, mais aussi par les partenaires extérieurs du pays. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a été élu président de la République après avoir recueilli 52% des voix lors de la dernière présidentielle du 22 juin. La Mauritanie a signé un protocole annexe de l'accord avec l'Organisation arabe de développement agricole, OADA, relatif à la construction de petites et moyennes unités d'industrie laitière. L'accord, qui s'étale sur une durée de 5 ans, a été signé par la ministre du Développement rural, Lamina Mouma Jagana Mohamedou, directeur général de la Caisse nationale de développement et de dépôt CNDD et du directeur général de l'Organisation arabe de développement agricole, le professeur Ibrahim Aden Ahmed Boukheri. La CNDD va se charger de la réalisation des unités industrielles laitières au bénéfice des opérateurs économiques mauritaniens pour développer cette filière suivant la stratégie du développement des ressources animales à l'horizon 2025. La signature d'un accord entre le gouvernement sortant et Biram Dahbé, candidat malheureux à la présidentielle du 22 juin dernier, a achoppé hier soir sur plusieurs points tels que le leader anti-esclavagiste exigeait comme condition préalable. La réunion s'est donc terminée en queue de poisson. Reste à savoir si le nouveau locataire du palais Ocre entend poursuivre ou pas ce processus enclenché par son prédécesseur. C'est Ahmed Beylatou. Le rendez-vous était pris hier soir pour la signature d'un protocole d'accord entre le chef du comité directeur de l'IPR et porte-parole du gouvernement, Seydina Ali Mohamed Khouna, avec le leader du mouvement IRA non reconnu et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle du 22 juin dernier, Biram Dahbé. Après le changement du lieu de la rencontre, les deux acteurs politiques se sont rencontrés
autour d'une table pour se mettre d'accord sur plusieurs points afin de sortir le pays de la situation post-électorale qui a exacerbé la tension entre le pouvoir et l'opposition. Parmi ces points, la libération des prisonniers, la reconnaissance de deux partis politiques, l'Irak de Biram Daoul Abeid et le FPC de Samba Cham, mais aussi la levée des poursuites contre les opposants à l'étranger et la reprise de l'enrôlement de tous les Mauritaniens jusque-là non recensés. Après discussions qui se sont prolongées jusqu'à tard dans la nuit, les deux camps se sont entendus sur le report de la signature d'un protocole d'accord. Aujourd'hui, c'était la date prévue pour la signature de ces accords entre la mouvance qui soutient Biram Da Abeid, la mouvance politique qui soutient Biram Da Abeid, et le camp présidentiel. Dans la signature, nous étions représentés par Omar Ouliali, par Abdeslam Oul-Hurma et par Bakari Tandja. Et dans leur côté, le camp présidentiel était représenté par le ministre Sidna Ali Mohamed Khouna et certains de ses collègues. Mais voilà, on a buté sur des points que nous jugeons fondamentaux, des points fondamentaux, ce qui nécessite de reporter la signature de ces accords jusqu'à la réalisation de certains faits absolument nécessaires. Mais nous pensons que le climat, déjà, de la concertation, de la discussion, et la volonté de régler tous ces problèmes que nous avons cités pour permettre à notre démocratie d'être une démocratie digne de ce nom, pour permettre à une opposition forte qui veut prendre le pouvoir et qui ne veut pas faire partie d'un gouvernement et qui ne veut pas intégrer un gouvernement, mais qui veut rester de manière radicale dans l'opposition. Cette opposition peut cohabiter avec un pouvoir qui accepte de céder tous les droits, toutes les libertés de réunion, d'expression, d'association et d'action requis, couverts par les droits démocratiques. Nous espérons que dans les prochains jours, nous puissions reprendre, nous puissions revenir à la table. Aujourd'hui, une nouvelle équipe dirigera le pays pour les 5 ans à venir sous la présidence de Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Le rapprochement des deux camps verra-t-il le jour? Wait and see, comme disent les Anglais. Le président tunisien par intérim Mohamed Nasser a signé hier un décret présidentiel portant convocation des électeurs au vote pour l'élection présidentielle anticipée. Suite au décès jeudi dernier du président Béji Caïd Essebsi, le premier tour est prévu le 15 septembre selon l'instance supérieure indépendante. Pour les élections, les candidatures pour l'élection présidentielle seront ouvertes du 2 au 9 août et le vote des Tunisiens à l'étranger se déroulera les 13, 14 et 15 septembre. Ces élections se tiendront en l'absence d'une cour constitutionnelle dont le rôle est crucial en cas de litige en raison de l'incapacité des partis représentés au Parlement à se mettre d'accord sur la composition de cette instance. Au moins 49 personnes, dont de nombreux policiers, ont été tuées aujourd'hui dans 2 attaques, dont l'une revendiquée par les rebelles Houthis contre des forces formées par les Émirats arabes unis à Aden, dans le sud du Yémen, en guerre. À Aden, dans le quartier central de Cheikh Othman, une voiture piégée a explosé à l'entrée d'un QG des forces de l'ordre au moment où les policiers se rassemblaient pour saluer le drapeau national. Cette attaque a tué 13 policiers et blessé plusieurs autres. Non loin, à la périphérie ouest d'Aden, ville où siège le gouvernement yéménite, une autre attaque a visé la caserne d'Al-Jala, cette fois revendiquée par les rebelles Houthis qui s'opposent aux forces pro-gouvernementales.
4 manifestants ont été abattus lors d'un rassemblement à Omdurman, ville voisine de la capitale soudanaise, selon des médecins. Les tirs ont eu lieu alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes pour protester contre le meurtre de cette semaine de 6 manifestants, dont 4 lycéens. Une reprise des négociations était normalement prévue ce jeudi. Elle avait été annoncée plus tôt par un porte-parole du Conseil militaire et confirmée par la contestation. Les discussions avaient déjà été suspendues après la mort des 6 manifestants lundi lors de la répression d'un rassemblement. Toujours dans l'actualité internationale, un 3e patient a été testé positif au virus Ebola mercredi à Goma, portant à 3 le nombre des cas enregistrés dans ce carrefour commercial de 1 à 2 millions d'habitants. Ceci augmente les risques de propagation de l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo. L'épidémie d'Ebola a fait près de 1700 morts depuis l'été dernier en RDC. Elle est désormais considérée comme une urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé. Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, et le chef de la Renamo, Issoufou Mohamed, ont signé aujourd'hui un accord de paix historique destiné à mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et l'ex-rébellion, devenu principal parti d'opposition. La cérémonie retransmise par la chaîne de la télévision nationale s'est déroulée dans le parc national de Gorongosa, dans le centre du Mozambique, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Les États-Unis ont annoncé des sanctions visant le chef de la diplomatie irakienne, Mohamed Javad Zarif, l'accusant de faciliter la politique déstabilisatrice de Téhéran. Les sanctions prévoient le gel de tous les actifs de Zarif qui posséderait aux États-Unis et interdit toute transaction avec lui, a indiqué le département du Trésor américain dans un communiqué. L'Union européenne a déploré cette mesure qu'elle juge inappropriée. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président élu Mohamed Cheikh El Ghazouani entre en fonction. Je serai le président de tous les Mauritaniens, a-t-il déclaré dans son discours d'investiture. Échec des discussions entre le porte-parole du désormais ancien gouvernement et Biram Da Abeid de La Réunion a chopé hier soir sur des questions jugées fondamentales par ce dernier. Au Yémen, les forces de l'ordre prises pour cible lors de 2 attaques à Aden. On décompte plusieurs dizaines de morts. L'un des attentats a été revendiqué par les miliciens Houthis. Merci et bonsoir.